Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce début d'année pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos et maintenant que je suis enfin bien installée dans ma maison, j'ai pu retrouver pas mal de produits cosmétiques qui étaient dans des cartons et donc les terminer. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits pour le visage, pour le corps et quelques-uns pour les cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti. Je commence avec un gros coup de cœur qui est la lotion visage de la marque Abelli, un produit que j'ai entamé en début d'année quand on était encore à Boston et que j'ai retrouvé il y a seulement quelques semaines. Alors c'est un produit que j'ai adoré puisque c'était une lotion que j'utilisais principalement le matin pour me débarbouiller le visage quand je n'avais pas forcément envie de me laver le visage avec du savon ou du nettoyant visage. C'est un produit qui sentait super bon, une odeur si je ne me trompe pas qui était très douce. Très douce, un petit peu agrumée et avec une odeur un peu de feuillage. Une odeur très nature en tout cas, et un produit que j'ai beaucoup aimé, qui était frais, très agréable à utiliser et qui m'a quand même duré plusieurs mois, donc clairement un produit que je vous recommande. Du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne, j'ai utilisé pour mon visage la crème Glow Up de la marque Oolution. Alors c'est une crème qui est pour les peaux normales à mixtes et je dois avouer qu'elle a complètement convenu à ma peau. C'est une crème que j'avais eu l'occasion de tester il y a quelques années en échantillon et comme c'est l'un des produits phares de la marque et dont j'entendais beaucoup parler, j'ai eu envie de le retester cette fois-ci en grand format et je dois avouer que je n'ai clairement pas été déçue. Alors c'est une crème qui je trouve est très bien équilibrée puisque moi qui ai une peau on va dire normale à sèche, plutôt sèche avec une tendance à la déshydratation, elle m'a complètement convenu, surtout pour cette période un petit peu plus sèche qui était l'été et l'automne. C'est vrai que c'est une crème qui pénétrait assez rapidement, qui nourrissait bien la peau sans forcément laisser de film gras. Je trouve que voilà, elle pénétrait vite et après la peau était on va dire sèche, elle n'avait pas de brillance ou de pellicule particulière. Donc très confortable, elle hydratait ma peau juste ce qu'il fallait. Donc c'est clairement une crème que j'ai beaucoup aimée et je pense que je la reprendrai pour un été ou un automne. C'est vrai que je pense qu'elle n'est pas suffisante pour l'hiver où j'ai la peau qui est beaucoup plus sèche, mais en tout cas voilà, pour la saison un peu plus chaude, elle est idéale. Je continue avec une eau florale de la marque Floram, donc c'est une eau florale de fleurs d'oranger. Là, un produit tout ce qu'il est de plus classique, mais un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise principalement pour le démaquillage. Donc là, je dois avouer que la marque Floram, ce n'est pas forcément la marque que je préfère particulièrement. C'est vrai que là, j'ai choisi celle-là parce que c'était la seule qu'il y avait dans le magasin bio où je suis allée. Mais j'ai une grosse préférence pour les flacons de la marque Eolescence qui ont, je trouve, le meilleur vaporisateur et très adapté à mon utilisation. Mais après, en termes d'eau florale en elle-même, elle était très bien et je trouve que celle-là pour le coup sentait extrêmement bon. Si je ressens, ouais, c'était vraiment une odeur très douce et pour le coup assez parfumée. C'est vrai que j'ai déjà testé des eaux florales de fleurs d'oranger qui avaient des odeurs assez neutres, assez végétales. Là, c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus fleuri, voire fruité. Donc très agréable à utiliser. À l'heure actuelle, je dois avouer que comme j'ai un flacon de Eolescence, je re-remplis tout simplement ce flacon soit avec d'autres marques comme celle-là, soit directement depuis un magasin en vrac qu'il y a à Nantes. Et du coup, comme ça m'évite d'avoir du suremballage. Quoi qu'il en soit, l'eau florale de Floram était très bien. En tout cas, fleur d'oranger, c'est l'une de mes préférées et donc du coup, je continuerai à en racheter. Dernier produit pour le visage, mais aussi dernier produit qui vient de Boston, il s'agit d'une huile de jojoba que j'avais achetée donc tout simplement pour l'hydratation du visage. Alors c'est une huile, tout ce qu'il y a de plus classique, c'était uniquement de l'huile de jojoba que j'avais achetée pour nourrir ma peau le soir après le démaquillage. Un produit très classique, très bien. C'est vrai que j'ai mis énormément de temps à le terminer puisque celui-là pour le coup j'ai dû l'acheter facilement en tout début d'année. Je pense janvier ou février et celui-là n'est pas allé dans des cartons, je l'ai emmené avec moi tout le temps et je l'ai terminé il y a seulement quelques semaines. Donc c'est vrai que ce gros flacon de 120 ml m'a quasiment duré un an. À la fin, je l'avais complété avec quelques huiles essentielles pour apporter un petit plus, on va dire, à cette huile qui a les quelques propriétés en plus. Mais bon voilà, une huile de jojoba, c'est un très bon basique pour nourrir la peau, ça convient à quasiment tous les types de peau et personnellement ma peau l'a beaucoup apprécié. Je passe ensuite au produit pour le visage et j'ai terminé le déodorant de la marque Momcare qui est un déodorant rechargeable et donc c'est toujours le même flacon que je vous présente mais que j'ai re-rempli et terminé ensuite. Alors ça c'est vraiment l'un de mes déodorants préférés que j'aime beaucoup. Il est très efficace, il sent très bon, il est doux, vraiment super bien, il ne laisse aucune trace sur les vêtements. En plus de ça, c'est donc un flacon qui est rechargeable. J'avais le moyen flacon pour le remplir qui du coup me permet de le remplir 5 fois. Vraiment un super déodorant, un super produit et je continue d'utiliser.
J'ai récemment terminé le dissolvant de la marque Zao, qui est pour moi un super dissolvant dans la catégorie bio, puisque c'est vrai que depuis que je suis passée aux cosmétiques bio, j'ai bien entendu voulu aussi passer aux dissolvants bio, et c'est vrai que les dissolvants bio sont quand même beaucoup moins efficaces, demandent beaucoup plus d'huile de coude et de temps pour bien enlever le vernis, mais c'est vrai que celui Zao est quand même très efficace comparé à d'autres, je trouve que ça allait, donc c'est déjà ça. C'est vrai que par contre au niveau du packaging, je voulais quand même le noter parce que c'est un packaging qui est complètement en plastique et qui a juste une petite zone de bambou. Et quand je l'avais acheté, l'impression que j'avais eue était que le packaging était complètement en bambou. Donc j'avais été un petit peu déçue de ça. Mais c'est vrai que voilà, son efficacité a clairement compensé les choses et c'est un très bon dissolvant. Là actuellement, j'utilise un dissolvant de la marque Benecos, si je me trompe pas, qui est pour le coup clairement moins efficace. Donc je pense que quand je l'aurai terminé, soit j'en testerai un autre, soit je reviendrai à celui-là qui m'avait beaucoup plu. J'ai terminé un énième flacon de gel douche de la marque Sentifolia, qui est leur gel douche plaisir délassant à la fleur de frangipanier. C'est clairement un gros coup de cœur, un gel douche que j'adore et que je rachète très régulièrement. Je pense que ça c'est le 3e flacon que je termine et c'est quand même un flacon de 1 litre, donc il dure clairement beaucoup de temps. Celui-là je l'ai ramené des US également, même s'il venait de France à la base. Je pense que j'ai dû le commencer facilement en février-mars et je l'ai terminé il y a seulement quelques semaines. Donc c'est vrai que là encore un flacon qui m'a duré très longtemps, que j'ai utilisé également pendant l'été. Un très bon produit qui sent bon, qui mousse bien, qui est doux, vraiment très agréable. Le fait que ce soit un grand flacon, c'est quand même plus économique et aussi écologique, ça fait qu'une seule bouteille. Donc clairement voilà, un produit que j'aime beaucoup et que je continuerai de racheter. Autre produit de la marque Sentifolia que j'ai terminé, c'est leur shampoing douche dans la gamme au Ginkgo biloba, qui est un produit que j'ai acheté un petit peu par défaut puisque j'avais besoin d'un shampoing liquide rapidement. Je suis allée dans un magasin bio et c'est le seul que qui m'a convenu, que j'ai choisi. Et je dois avouer que je n'avais pas fait attention que c'était un shampoing douche et pas juste un shampoing. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas spécialement eu de coup de cœur pour ce produit, en tout cas en tant que shampoing. C'est un produit qui était tout à fait correct, tout à fait basique. Il moussait, on va dire, correctement, sans plus. Il lavait bien les cheveux, mais j'ai pas remarqué d'effet particulier. Mes cheveux n'étaient pas plus brillants ou plus doux. En tout cas, voilà, pas d'effet spécial. Je l'ai très peu utilisé en tant que gel douche. Après, voilà, il était correct. Le seul truc que je dirais que j'ai beaucoup aimé, et ça c'est parce que c'est de la gamme au Ginkgo biloba, c'est son odeur qui est toujours aussi agréable. C'est exactement la même odeur que la crème pour le corps que j'utilise régulièrement. Donc voilà, c'est un produit qui était correct sans plus. Ce n'est pas un produit que je rachèterais, mais voilà, c'est un bon basique. Toujours dans les produits capillaires, j'ai bientôt terminé le shampoing solide de la marque Melo Ayurveda. Alors là, je dis bientôt terminé parce qu'il n'est pas complètement fini, mais comme j'ai le carton et que j'ai quand même bien eu le temps de l'utiliser, je peux vous faire un retour très concret. C'est un shampoing solide que je trouve génial. C'est un shampoing solide qui est à la noix de coco et qui sent vraiment super bon la noix de coco sans être entêtant. C'est une odeur qui fait quand même assez naturelle. Et c'est un shampoing qui à la base est pour les cheveux bouclés et que je trouve vraiment super bien. Donc déjà, c'est un shampoing solide qui, je trouve, mousse très bien, qui est très douce, c'est une mousse qui est très fine, assez onctueuse, qui lave bien les cheveux en douceur et qui, je trouve, ne les assèche pas du tout. Alors je pense que c'est le côté justement pour les cheveux bouclés qui fait peut-être ça, puisque les cheveux bouclés sont en général assez secs et donc du coup ce sont des shampoings adaptés. Après, le fait que ce soit spécialement cheveux bouclés, je n'ai pas remarqué de différence particulière au niveau des boucles. C'est vrai que mes cheveux sont juste un peu ondulés, mais rien de spécial. En revanche, au niveau de l'utilisation, il est vraiment super agréable, ils sont bons, ils moussent bien, ils lavent en douceur. En plus, c'est un shampoing qui est quand même assez gros, je sais pas si c'est écrit, il fait 80 grammes, donc voilà, je trouve qu'il était bien, il est bien composé bien entendu, donc clairement un très bon produit et un shampoing solide que je vous recommande. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est l'après-shampoing de la marque Sentifolia, le baume après-shampoing à l'extrait de framboise et protéines d'amande douce. Un produit que là encore, je vous ai déjà présenté par le passé. Un après-shampoing qui est très bien, qui est agréable à utiliser, qui sent bon, qui démêle bien les cheveux et qui les rend doux et brillants. C'est vrai que c'est un produit que je trouve assez basique en soi. Il n'a pas l'effet waouh que j'ai déjà pu voir avec d'autres produits, mais ça reste un très bon après-shampoing que je trouve facilement et que je rachète quand même régulièrement. Et voilà, c'était tous les produits que j'ai terminés durant ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur certains produits ou certaines marques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!